Les princesses, bonjour. Alors nous voici arrivés à la paracha Béalotera en Eretz Israël. En Choul, vous êtes encore dans Nassau. Alors, après la Kabbalat à Torah, dont on est plein de gratitude et de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, puisque c'est le Rosh Hashanah de la Torah, alors nous avons passé des moments de grande émotion, de cœur abattu. Les jours après Shavuot portent un nom. Si Pessah, Shavuot et Sukkot sont les trois fêtes de pèlerinage où l'on montait à Yerushalayim avec des corbanotes, des prémices. Alors Pessah et Sukkot duraient 7 jours, durant lesquels les Bnei Israël avaient le temps, ces jours-là, d'amener leurs corbanotes, leurs sacrifices. Ces jours étaient des jours de rattrapage pour les retardataires et ils avaient donc le temps d'amener leurs sacrifices. Mais Shavuot se célébrait durant un jour. Alors, et les retardataires, eux, n'avaient pas le temps d'amener en un jour. C'est pourquoi les Chachamim, de mémoire bénie, ont rajouté 6 jours, mais 6 jours de joie, jusqu'à Yud-Bet, jusqu'au 12 Sivan. Et ils allaient à Yerushalayim pendant ces 6 jours supplémentaires, appelés Yemé Atashlumim, pour remplir le manque. C'est le nom de ces jours ajoutés, qui étaient des jours de joie, que l'on ne fait pas les tachanonim, supplications. C'est ainsi pour certains. Il y a certains Ashkenazim ne font pas les tachanonim, mais certains font, chacun suivant son minag, ses supplications. C'est ainsi que ceux qui avaient été empêchés à Shavuot avaient jusqu'au 12 Sivan pour compléter, mais surtout s'élever encore plus haut que l'an dernier, s'élever chaque jour davantage. Chaque jour, on dit Noten à Torah, c'est au présent. Alors, le lien entre la paracha Nassau et celle de Béalotera, elle est toute vue, c'est comment s'élever. Voilà, s'élever et encore s'élever, donner une autre dimension à notre vie. Nassau, ce sont les corbanotes des princes, des shevatim, des tribus, auxquels Aaron n'a pas participé. Et il en a eu le cœur gros. Et il pensait qu'Hachem l'avait mis de côté à cause du Chet Haegel, pour avoir fait le veau d'or. Mais Béalotera vient tout régler et met Aaron à l'honneur et lui donne la part supérieure aux autres Nassir. Il va s'occuper de la Ménorah avec dévouement et ainsi se voit pardonner le Chet Haegel, la faute du veau d'or. Il va montrer beaucoup d'amour pour cette mitzvah, de l'allumer, de la nettoyer, de la préparer, tout le temps de son service du premier jour au dernier, et ce 39 ans durant son service, avec la même attention, le même zèle et la même ferveur, et le même enthousiasme, sans routine. Voilà, la Ménorah symbolise la Torah, et qui est la notice, le code de la route de la vie. Même si je ne comprends pas, il faut agir, suivant l'attente, suivant le ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et la priorité essentielle pour la vie remplie de sens et notre désir ardent
d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Alors, il faut tout le temps mettre Hachem devant nous, quelles que soient nos actions dans la vie. Notre seul choix, c'est qu'Hachem soit notre Dieu et y porter beaucoup d'amour. Alors, je voudrais ajouter, certes, il y a beaucoup de sujets dans cette paracha, et j'aurais aimé évidemment revenir sur le moment où les plaintes et les réclamations non fondées, car il n'y avait rien de plus merveilleux que la manne, sans rien aller acheter, sans rien à attendre, sans rien à préparer et sans cuisson, incompréhensible, ne procurant aucune gêne digestive, rien de plus extraordinaire que la manne, accompagnée, suivant son mérite, à proximité immédiate de sa tente, de diamants et de perles. La manne était un miracle gratuit. Et voilà que les Bnei Israël font des réclamations infondées, ce qui leur coûtera 40 ans d'errance dans le désert et la mort. Ils voulaient de la viande, mais ils avaient plein de troupeaux. Après tant de manifestations miraculeuses, où est, de la part de Boré Olam, où est la gratitude? Nous aussi, on doit se réveiller. C'est pourquoi Aaron, dans cette paracha, vient nous montrer qu'il sera le même dans son avodat Hashem, dans son service pour son Créateur, remercier, être redevable. Aaron n'est pas tombé dans la routine du quotidien, même avec le même zèle et le même enthousiasme durant toutes ces années de service. Qu'Hachem fasse qu'on puisse mériter la reconstruction du 3e Beth Amikdash et la venue du Mashiach de nos jours. Berachamim. Amen. J'ai été, moi, très touchée par les Chatoufim, lorsque tous les jours, il y en avait qui essayaient de parler avec Hachem. Ils ne demandaient pas leur libération, ils ne demandaient pas à manger, ils ne demandaient rien. Ils cherchaient comment remercier Hachem aujourd'hui. Qu'ai-je reçu pour dire merci à Kadosh Baruch Hu? Et jour après jour de leur intercation, pendant qu'ils étaient prisonniers à Gaza, eh bien, ils ont trouvé le moyen de remercier Hachem. Quel bel exemple! Nous devons faire confiance et porter de la émouna à Kadosh Baruch Hu. C'est comprendre que rien n'est un hasard et que chaque épreuve cache une élévation. Nassau puis Béalotera, Aaron fut très perturbé, peiné, et pourtant voilà qu'il se voit assuré d'une des plus grandes tâches, d'une tâche perpétuelle, puisque de nos jours, nous faisons Hanouka. Alors la menorah était d'un bloc frappé, ciselé, en forme de fleur, calice, frappé avec un marteau. Hachem a dit, Vézé, ceci est. Il lui a montré car Moshe n'arrivait pas à comprendre. D'ailleurs, Rashi nous précise que Moshe a pris un bloc d'or, l'a mis dans le feu et c'est sorti une menorah. Donc nous aussi, nous devons avoir l'action. Voilà ce que veut nous dire cette paracha. Maintenant, il est de notre devoir de voir tout positif en toute situation. Ne arrêtez de se plaindre. Regardez, je voudrais vous citer un petit fait.
Quand il était enfant, Rav Sheret tomba malade. On lui diagnostiqua une angine qui était pour l'époque, avant les antibiotiques, bien plus grave que de nos jours. L'infection pouvait empirer et se transformer en un rhumatisme articulaire aigu qui risquait de causer des problèmes cardiaques ou encore d'être mortel. Le médecin prescrit un médicament très onéreux. Sa mère, Madame Bettia Scherer, rassembla tout l'argent qu'elle put trouver dans la maison afin de pouvoir payer ce médicament vital, mais elle ne savait pas si la somme allait suffire. Elle se précipita néanmoins vers la pharmacie. Le propriétaire n'y était pas et Madame Scherer supplia son assistant d'exécuter l'ordonnance. Le jeune homme accepta et prépara le médicament en échange de toute la somme apportée par Madame Scherer. Cette dernière prit le médicament avec gratitude et rentra hâtivement chez elle. Dans la précipitation, elle trébucha et vit, horrifiée, le flacon lui glisser des mains et se cassa. Elle rattrapa le sachet du médicament pour essayer de récupérer, ne serait-ce que quelques gouttes du précieux élixir. Mais la quasi-totalité du flacon s'était déjà renversée. Il ne lui restait ni argent, ni médicaments. Alors que faire? Elle courut à la pharmacie, le sachet et le flacon cassés en main puisqu'elle n'avait plus d'ordonnance. Le pharmacien était alors de retour et entendit les sanglots de Madame Scherer qui proposa de faire le ménage de la pharmacie pour payer une seconde dose de sirop. Il accepta et alla dans l'arrière-boutique pour remplir à nouveau un flacon. Il revint livide et dit à Madame Scherer: « Des anges protecteurs veillent sur votre fils. » À l'odeur qui se dégageait du sachet, j'ai compris que l'ordonnance originale n'avait pas été préparée correctement. Elle avait reçu un médicament qui aurait pu s'avérer fatal pour l'enfant. Ébranlé par la tragédie qui aurait pu se produire, il donna à cette maman le sirop approprié cette fois et lui rendit même l'argent qu'elle avait donné en premier lieu. Elle raconta cette histoire à maintes reprises en précisant quand j'ai trébuché et que j'ai vu le flacon se briser, je me sentis défaillir. Mais ce que je croyais être un véritable désastre était en fait, la plus grande bracha de la part de Boré Olam. Nous méritons parfois de voir l'heureuse fin de ce que nous croyons être catastrophique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en soit, il nous incombe de nous concentrer sur les aspects positifs et de travailler sur notre gratitude. Akol Gamzu Letova, savoir que tout est en réalité pour le bien, même si l'on doit attendre d'être dans le Olam Haba pour voir tout se clarifier. Shavuot Tov, les princesses.